Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu payant du Play Store, donc qui s'appelle Pirate Outlaws, qui est un roguelike. Donc comme tous les roguelikes, on va devoir survivre le plus longtemps possible lors d'une expédition, dans ce cas-là en bateau. Et donc on va avoir des nouvelles cartes, des améliorations, des reliques, etc. Donc là ici on se retrouve sur un bateau avec 100 points d'action qui vont nous permettre de naviguer entre les îles. Vous voyez où sur les îles vous avez 5 points d'action là. C'est les points d'action qui vont être soustraits aux 100 points d'action que vous avez sur la petite barre en bas à gauche de votre écran. Vous avez votre deck de 10 cartes, et là ça nous explique, voilà, se rendre là-bas coûtera 5 PA. Donc là on va faire la première bataille sur la première île. Donc là c'est notre personnage. Donc vous verrez le style graphique est assez simpliste, mais pour moi ça fait le job et c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc là l'action de l'ennemi, donc on va voir qu'il va nous infliger 6 de dégâts. Donc on a 3 munitions à gauche, et vous voyez les coups dans les petites bulles jaunes des munitions que ça va vous coûter pour chaque carte. Donc là on a fait une attaque, donc ça nous a coûté une munition. Les points de mêlée, elles n'ont pas de coup de point d'action, donc vous pouvez les utiliser à chaque tour, n'hésitez surtout pas. Les munitions qui vont vous remettre les munitions. Donc là, bouclier en bois, vous voyez votre armure à côté de votre vie, en haut à gauche, qui va vous permettre de bloquer tout ou un petit peu des dégâts que les adversaires vont vous faire. Donc là, on fait une double attaque. Et ensuite, donc là, c'est les cartes dans la défausse que vous avez utilisées ce tour-ci. Voilà, donc les différentes cartes que vous avez utilisées. Maintenant, on va pouvoir faire fin du tour. Et donc là c'est le tour des ennemis, donc là on a avec 6 d'armure, donc on a pris un peu de dégâts, mais bon c'est pas grave. Là on va pouvoir tuer lui, on va pouvoir... Là vous voyez, j'ai pas de point d'action, donc j'ai pas de munitions, donc là je vais d'abord remettre des munitions, voilà, j'ai 2 de munitions maintenant, et je vais pouvoir taper, et me remettre de l'armure pour le prochain tour, au cas où s'il a passé. Donc là on voit qu'il va attaquer avec 8 de dégâts. Donc là sauf qu'on n'a pas de bouclier, donc on va essayer de laisser tout de suite. Donc là on va faire... une attaque, voilà, double attaque, et c'est mis, ça l'a fait directement. Donc là c'est le butin, on pourrait actualiser les cartes. Vous pouvez choisir une carte en fait à chaque fin de combat. Donc vous voyez ce que les cartes font, et vous choisissez la meilleure ou la moins handicapante, parce que des fois il y en a qui peuvent handicaper votre deck de cartes, et vous confirmez. Vous voyez ensuite c'est 6 pour se déplacer, donc vous voyez on a fait les 5 de déplacement, il nous reste plus que 95 points d'action avec notre bateau pour nous déplacer. Donc là on va aller à la taverne, donc la taverne ça va vous permettre de récupérer, vous voyez l'icône à gauche, 100% de votre barre, donc de vos points d'action. Donc bien sûr ça coûte des sous, 100 pièces. Vous allez pouvoir vous remettre 20 points de vie pour 30 pièces, ou vendre des cartes, ou retirer des cartes, parce que suivant les endroits où vous allez, vous pouvez trouver des îles où ça va vous faire des petits événements et ça va vous donner des cartes malus. Et donc ces cartes-là, vous pourrez les retirer en payant un petit peu. Ce qui évitera de vous retrouver avec des cartes malus dans votre deck à chaque fois que vous faites un combat. Donc là, on voit un peu l'île. Donc là, on va essayer de se déplacer. Hop, sur la prochaine bataille. Donc là, notre bateau est ici. On a 7 de déplacement. Donc là... Voilà, alors j'essaye, ça... J'ai du mal à cliquer. Donc là, il va y avoir le boss tout en haut. Voilà. Donc là, c'est la taverne. Donc là, ok, ça on a compris. On va se remettre à la rigueur, on va tester là les 100... On n'avait pas besoin d'utiliser, mais bon, je débute, donc je vous montre. On peut acheter pour remettre les points d'action à fond. Vous voyez, maintenant on en a bien 100. Là, on va sur un marché. Donc le marché va vous permettre d'acheter différentes cartes. Aussi d'avoir des reliques, vous voyez tout en haut, au milieu de l'écran, tout en haut, vous avez reliques 0 sur 5. Et bien là, vous pouvez acheter des reliques. Les reliques, elles sont gardées tout le temps que vous êtes en vie. Donc ça va vous rajouter des bonus tout le temps, en fait. À chaque combat, vous allez avoir des bonus. Donc là, le marché est très utile, et c'est pour ça qu'il faut économiser ses sous pour essayer d'avoir le plus de reliques possible, ou les meilleures cartes possibles. Pour essayer d'avoir le meilleur deck possible et d'aller le plus loin possible pour avoir le plus de récompenses. Donc là, donner son ordre, ça va nous faire un coup critique en fait sur un ennemi. Donc le prochain
tir que l'on va faire. Voilà, vous voyez, on l'a tué en un coup. Maintenant, on n'a plus de munitions, mais on va pouvoir trinquer. Donc ça va nous redonner 3 points de vie, vous voyez. Donc là, on a récupéré 3 points de vie. Et on a un petit buff, en fait, qui nous reste 2, vous voyez, en haut. Donc là, les 6 d'armure, on se remet des munitions à fond, et on refait le coup de poing. Voilà, il lui reste 5 points de vie, donc au prochain tour, normalement. Donc là, on a pareil le coup. Donc impeccable. Et là, on va l'achever avec un petit coup de poing, hein, tout simplement. Donc là, on va se choisir quoi? Coquille à pointe. Chaque fois que tu subis une attaque, inflige 3 de dégâts à l'attaquant. Ah, ça, c'est pas mal. Sort consommable, inflige de 12 de dégâts. Donc un consommable, c'est utilisé une seule fois. Et voilà. Donc là, on a pris les coquilles, hein, parce que 3 de dégâts. Et vous voyez, c'est une relique. Vous voyez, tout en haut, ça nous a rajouté une relique, 1 sur 5. Donc là, vous voyez, c'est un événement. J'ai trouvé un coffre, je l'ouvre, on gagne 3 de rage. Une carte qui va nous permettre de gagner 3 de rage, donc ça va augmenter vos dégâts en fait. Et là c'est le boss, donc du tutoriel, hein, parce que c'est juste un tutoriel là. Donc là on va continuer en faisant un double tir, voilà, donc là on lui a fait infliger pas mal de dégâts, donc impeccable. Ensuite on se rajoute un petit peu d'armure, hein, parce que un truc, et on va trinquer pour se ramener un peu de vie. Là c'est à son tour. Voilà, il vient de m'appliquer une condition, donc les conditions se cumulent en fait à chaque fois qu'il va me remettre une condition. Voilà. Donc là on se remet des munitions et on va commencer. Alors d'abord, donner l'ordre. J'ai mis donner l'ordre. J'ai tapé avant de donner l'ordre pour le coup critique parce que j'attends une frappe un peu plus lourde. Mais là j'en ai pas, donc bon je vais le taper normalement, tant pis. Mais bon il lui reste plus que 21 points de vie. Donc là on va essayer de le tuer rapidement. Parce que sinon il va nous faire très mal. Et ben il va nous mettre des dégâts. Voilà, tant pis. C'est pas grave, c'est le tutoriel. Hein. Et voilà. Donc là c'est le début de l'histoire. Donc on a fait le tutoriel, vous voyez, on a continué. Et ça nous donne de l'or et de la réputation. Cette réputation va vous permettre d'accéder à différents modes de jeu. Donc vous voyez le menu. Vous avez l'arène à 500 de réputation qui est pour le moment bloquée. Mais à force de faire des histoires, donc vous avez plusieurs personnages différents que vous allez pouvoir débloquer avec les lores que vous gagnerez. Donc vous allez pouvoir augmenter les différentes capacités et tout ça et changer de personnage. Ici c'est le truc. Là c'est les différentes cartes que vous avez hein, dans votre inventaire. Les différentes images des héros. Et donc là maintenant on va se lancer du coup une petite navigation hein, normale maintenant qu'on a fini le tuto. Donc vous voyez tous les modes qui sont bloqués pour le moment, mais que vous pourrez débloquer par la suite. Donc vous avez le mode normal et le mode difficile qui a été débloqué. Donc pour le moment on va se remettre en mode normal hein, parce que c'est le début et on n'a pas assez de cartes pour s'attaquer au mode difficile, on risque de mourir très rapidement. Donc voilà, donc là vous vous retrouvez sur le vrai jeu, hein, on va dire, le tutoriel est fini. Et vous voyez, il est quand même beaucoup plus long et le boss à la fin. Vous avez différents choix de routes. Et sur chaque route, vous allez avoir différentes variantes. Donc vous voyez 3 de déplacement, 5 de déplacement. Donc nous on va peut-être aller sur 3 de déplacement pour éviter de consommer trop de points d'action. Et on va commencer le premier combat. Donc le premier combat, on va se mettre un petit bouclier, on va se remettre la munition à fond et on va se faire un petit double tir. Hein, et puis on va se remettre une petite munition et lui taper, voilà. Donc on va se prendre des dégâts au début là, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'armure et puis eux ils tapaient directement, mais c'est pas grave. Donc là, le coup critique qu'on se met, on se remet une munition, on va le taper avec le coup de poing, et on va garder le coup critique pour celui qui est derrière, voilà. Comme ça il lui reste 9 points de vie, et au prochain tour, normalement, on devrait pouvoir le tuer. Voilà, on se remet des munitions, et on le tape directement pour le tuer. Hop là. Donc première victoire. Là on va avoir quoi? Plus 1 pour toutes les rages gagnées. À distance, inflige des dégâts équivalents à l'armure. Et ça gagne 12 d'armure et marque 1. Donc là on va se prendre, allez, ça, l'armure. Et comme ça, on va continuer le deuxième combat. Donc voilà, on va se remettre un peu de bouclier. Les munitions et on va commencer à taper. Donc là on a 2 gros ennemis, hein, ça va être un peu plus dur peut-être. On va voir ça. Donc là donne un ordre et on va lui faire une grosse attaque, voilà. Il lui reste 9 points de vie.
un coup de poing et le tir on va le faire pour l'achever. Hein. Comme ça au moins on est tranquille, on n'a plus que le petit ennemi. Donc, par contre il est passé de 4 à 7 de dégâts maintenant. Donc là un petit coup de poing, il lui reste 12 de vie. Sauf qu'on n'a plus de munitions. Donc là on va se prendre des dégâts, tant pis. On remet les munitions. On va faire le coup critique, voilà, et on va le taper et ça va nous permettre de le tuer. Donc, cœur d'or, plus 20% de pièces après chaque bataille, sort applique crash 3 et à l'air précieux. 250 pièces ça vaut quand même. On va peut-être prendre le calice du coup et on le vendra à un marché pour se faire 250 pièces. Ça sera pas mal ça. Ça va nous faire de l'argent et on pourra s'acheter d'autres reliques ou de nouvelles cartes. Donc là la taverne, on a 185 pièces. Justement on va vendre le calice. Donc le calice on le vend. Maintenant, ici, on a tous les pierres de restaurer. Voilà, on pouvait se l'acheter, hein, on est blindé dessous. Et maintenant, on va aller ici, à une nouvelle bataille. Donc là, on se rapproche du boss. Hein. Donc, on va se faire ça, la munition, le coup critique, bien sûr, avant, et on va le taper. Voilà, bon. Heureusement on avait 12 d'armure donc c'est bien. Voilà. Et là on va l'achever hein, parce que tant pis. Hein. Faut même qu'on avance. Voilà. On n'a plus de munitions. Ouh là il tape à 25 avec son canon là sur l'épaule. Et on n'a pas d'armure. On a que 8 d'armure. Donc à mon avis on va prendre cher. Mais bon tant pis hein, on va le taper le plus possible. Voilà il nous reste que 28 points de vie. Bon c'est pas très grave hein. Si on retrouve une taverne ou autre, on pourra se remettre de la vie. Et là, on peut même pas le finir. Bon, tant pis. On va bien avoir une carte attaque. Ok, c'est bon, on a un coup de poing, et puis on a l'attaque, allez hop, c'est bon. Alors, sort à pique immunité x4, inflige 9 de dégâts et recharge de 1. C'est pas mal ça. Ouais, non, recharge de 1, ouais, inflige 9 de dégâts et recharge de 1, comme ça on récupère une munition et on peut réenchaîner avec notre carte. Alors, événement, tu as trouvé une boîte enterrée dans le sable, déterrer. Bon, on va jouer le jeu, allez, déterrer. Tu as trouvé une plume, 20% de réduction, bah ouais, impeccable. Donc ça c'est un bon bonus, hein, on économise 20%, vous voyez, c'est moins cher maintenant là. Donc là on en a plein de sous, donc on va pouvoir se prendre des trucs. Donc, alors, ouais... Améliore 2 cartes d'attaque aléatoire quand tu obtiens cette relique. Ah bah oui, on va le faire. Voilà, oh impeccable, on a les meilleures cartes d'attaque. Chaque fois que tu subis une attaque, inflige 3 de dégâts. Bah oui, bon, on la prend. Hein. Donc on s'est acheté une relique, vous voyez, on commence à avoir des reliques en haut. Hein. Ça va nous booster pour les combats. Et donc là, à chaque fois qu'on va m'attaquer, je vais infliger 3 de dégâts à l'adversaire sans rien faire. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on va augmenter encore une autre carte, voilà. Avec le forgeron, et puis on va augmenter encore peut-être un truc. Allez, on va regarder les sous, on sait jamais. Bataille. Alors, un gros et avec celui avec le canon. Ok, 34 et 29 points de vie. 4 x 3 déjà, hop, ça nous coûte rien en plus en munitions, c'est impeccable. On va avoir le canon fantomatique qui va nous remettre en plus une munition, donc on a perdu qu'un. Hop, et voilà, on a déjà tué le premier. Au premier tour, donc on est plutôt très bien maintenant. On commence à avoir des petites cartes sympas. Donc on va se mettre de l'armure, hein. Et puis on va aller frapper. Voilà, il lui reste 16 points de vie, mais en plus on a 12 d'armure. Ah, il nous fait 25 de dégâts par contre. Alors est-ce qu'on peut le tuer là? Oh oui, avec le coup critique. Oh là là, j'ai failli faire une erreur, voilà. Tac. Et le coup critique qui va nous permettre de tuer directement l'ennemi. Avant de se faire frapper. Alors sortir 2 cartes pour chaque ennemi blessé, ouais. Ça, on en a déjà un. Ok, et l'autre, récolte, c'est un consommable. Ah, c'est guéri de 20. On le prend, hein, parce que si on le tire sur une bataille, et puis vu qu'on a moins de points de vie, on va se prendre ça. Donc, taverne. Alors, on a assez de sous, donc je pense qu'on va se remettre peut-être 20 points de vie. Hein. Comme ça, on est tranquille. Voilà, on a 48 sur 50, impeccable. Allez, on enchaîne. Maintenant, 5, ok. 5 points d'action pour aller sur cette île. Alors, il frappe à 5. Eh ben, on va se mettre un petit bouclier déjà, hein, parce que comme ça, on sera à l'abri de la prochaine attaque. Et puis, on va le taper. Voilà. Hop. On va laisser les 20 points de vie, hein, on va pas les consommer tout de suite, parce qu'on est à 2 points de vie du max. Hein, ça ne sert à rien, on va le garder plutôt pour un boss ou comme ça si on peut.
Donc là on enchaîne, hop, voilà, le premier est mort, il va nous attaquer de 6, mais on a 19 d'armure déjà. Parce que l'armure reste à chaque tour, hein, donc c'est vraiment pas mal ça. Il faut vraiment maximiser son armure si vous voulez aller loin dans le jeu. Il faut avoir des bonnes cartes. Voilà, et puis, bah oui, j'ai plus assez, donc tant pis. Et là, ouais, on va pas pouvoir le tuer, mais bon, tant pis. En plus, j'ai fait n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. On va garder, on va se rajouter, voilà. Et ça, on prend pas de dégâts. On a encore 7 de bouclier. Et là, normalement, on devrait le tuer. Avec le coup critique en plus, c'est bon. Allez, next. On a tué le cuistot. Donc, sort injouable. Recharge de 2. Oh ouais, non, c'est nul ça. Tire 2 cartes pour chaque ennemi qui est blessé. Sort attire un ennemi vers toi et réduit les... Non, bah on va prendre ouais, ça. Chaque fois qu'un ennemi est blessé, on tire 2 cartes. Ça peut être pas mal. Donc là on va aller où? On va aller... Bah allez, on va continuer. On va aller là, sur la droite, hein. Ça coûte moins de points d'action, hein. Il n'y a que 2 points d'action pour aller sur l'île. Au lieu de 3, donc on va aller là. Alors, 1 x 5, ah oui d'accord. Là il nous tape 1 x 5 de dégâts. Donc, lui il va déjà se prendre de dégâts parce que je vous rappelle qu'on a une relique, voilà, qui lui fait plein de dégâts et oui... il fait 5 fois, donc en fait il va se prendre à chaque fois plein de dégâts, parce qu'à chaque fois je lui mets 3 dégâts à chaque fois qu'il me tape. Donc lui il va pas faire long feu je pense. Donc on va essayer de maximiser, lui il va mourir là en m'attaquant en fait. Et voilà, il est mort juste en m'attaquant. Et moi j'ai pris aucun dégât parce que j'avais assez d'armure. Donc par contre j'en ai plus maintenant, il va falloir tuer vite fait lui. Mais ça va être bon, parce qu'on va faire un double tir là après, hop, et puis... Oh juste que j'ai mal fait, j'aurais dû prendre le double tir, ça faisait 18, mais bon c'est pas grave, on avait un coup de poing, donc heureusement on l'a tué. Alors, toutes les attaques de mêlée, à distance inflige 15 points de dégâts à tous les ennemis, hein, c'est pas mal ça. On retire toutes les malédictions, bon on en a pas pour le moment donc on va pas prendre ça. Toutes les attaques de mêlée, ah ouais bon allez on va prendre ça. On va se prendre ça, toutes les attaques de mêlée, comme ça on pourra faire plus de dégâts. Alors la route se divise en deux. Des traces d'animaux. On va aller voir les animaux, hein. On va aller à droite. Tu as trouvé une bête blessée. Partir ou la chasser? Bon non, on va la chasser. Hein. Et bim, tu reçois de la viande, 20 points de vie. Bah, les 2 points de vie qui nous manquaient, c'est bon, on les a récupérés. Et on aura toujours notre carte dans le deck qui nous permet de récupérer 20 points de vie en plein combat. Donc à mon avis, on se met bien pour le boss là, à la fin. Donc 175 pièces. Ouh, 4 x 5 dégâts, donc 20 dégâts. Allez hop, on en a pris un. Plus 1 de dégâts de mêlée, affaibli, ouais non c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, on va prendre ça pour un de dégâts de mêlée, là on va le prendre peut-être, on va regarder les cartes qu'on a, peut-être qu'on peut améliorer des cartes, ouais on va améliorer celle-là, voilà ça fait 6 x 5, maintenant on fait 30 dégâts au lieu de 20, hein. Et on va augmenter une petite tir standard, c'est mieux que de prendre un truc quoi. Donc là, on va se faire le boss. 180 points de vie quand même, avec sa grosse encre et tout ça là. On va faire un gros de dégâts là, déjà on va lui faire 30 points de dégâts. Vu qu'il nous attaque pas ce tour-ci. Voilà. Ah, par contre il nous met un malus de bouclier. Donc là maintenant nos cartes bouclier nous donnent moins d'armure. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va se faire ça. On va le taper. Et puis bah, on a plus de munitions. Et chaque tour vous récupérez une munition. Hein, mais... c'est compliqué quand même là, parce que là j'ai pas beaucoup de... Bon on va faire canon automatique... Ah non bah oui ça, et puis canon automatique hein. On va essayer de lui descendre la vie plus rapidement, parce que de toute façon j'ai pas assez d'armure. J'ai que 3 d'armure, il m'a mis 30 points de dégâts là, donc là j'ai 3 d'armure, donc 27 points de dégâts. Ça va être tendu, hein. Il lui reste 105 points de vie. J'espère qu'il va pas nous remettre une grosse attaque. Là il nous fait une attaque à 5, alors, on peut pas la parer toujours. Hein. On va se reprendre 5 de dégâts, voilà. Donc là, le prochain tour, il attaque pas. Donc c'est peut-être le moment... Bah, vous voyez, la petite carte point de vie, elle fait du bien, hein, parce que là, sinon, on était mal. Hein. Je pense qu'à la prochaine attaque, on mourrait. Et on va voir, ça se trouve, il va nous attaquer quand même encore une fois avant la fin, avant qu'on le tue. Si jamais on arrive à le tuer. Donc on va voir. Alors, bonne nouvelle, on va faire un ordre, et on va l'attaquer, voilà. Il lui reste 60 points de vie. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ok, allez, là il nous met armure encore en moins, ok, pour le moment il nous attaque toujours pas, donc on va essayer de l'attaquer le plus possible, hein, le temps qu'on peut, hein. Là je peux pas faire les 30 points de dégâts, dommage, pas grave, on va pouvoir faire le coup de poing.
36 points de vie. Allez, voilà, il nous met 35 points de vie. Et regardez, il nous reste 38 points de vie. Heureusement que l'on avait... la carte point de vie, parce que sinon... Bah sinon on serait mort là, regardez. Mais il nous reste 3 points de vie. Et lui, il lui reste 11 points de vie. Et ça va peut-être nous permettre... Oh là, il fait 10 de dégâts. Oh là, bah si, il faut que je me protège parce que j'ai pas assez d'attaque pour le tuer. Donc on va mettre 6, 7, 3, 9, 12. Ouais, c'est bon. On va pas prendre de dégâts. Et lui, il lui aura... Ah si, il avait un coup critique. Et bah il nous a tués. Ah, on a échoué sur le boss. Bon, tant pis. Bah on refera. Par contre, on a quand même débloqué un peu de réputation. Et on a débloqué 2 nouvelles cartes que l'on pourra avoir sur les prochaines aventures. Voilà. Et bah si vous avez aimé Pirate Outlaws, n'hésitez pas. Il ne coûte que 99 centimes dans le store Android. Donc n'hésitez pas. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis, et abonnez-vous. Ciao.